Maintenant, je vais introduire Pierre, Pierre Persson, député de Paris, qui est du coup, alors je ne sais pas si j'ai fait une faute de le dire comme ça, mais ambassadeur du Bitcoin à l'Assemblée nationale. Du coup, en tout cas, merci d'être présent, merci de nous soutenir dans notre démarche. Et du coup, je ne vais pas perdre plus de temps et je vais te laisser la parole pour du coup continuer cette introduction. Merci beaucoup. Cher Jonathan, comme disait Jacques Chirac, c'est beau, mais c'est loin. À ça se rajoute quand même le contexte, vous l'avez dit, et je pense que le nom Surfing Bitcoin ne s'est jamais aussi bien prêté quand on voit les vagues aujourd'hui à travers les fenêtres. Donc dans ce contexte particulier, je suis content quand même d'être avec vous, malgré à la fois la tempête Alex et la Covid. Je voulais aussi déjà vous remercier parce que c'est vrai, vous l'avez dit d'ailleurs Madame la maire, je suis content d'inaugurer, en tout cas de participer à un événement qui n'a pas lieu au Palier Brognard. Quand on parle toujours de nouvelles technologies et d'autant plus de fintech, habituellement c'est toujours à Paris que j'interviens, c'est toujours à Paris que je m'exprime pour parler à la fois des cryptoactifs, des bitcoins et autres. Et là, je suis extrêmement heureux d'être ailleurs. Alors pas dans le plus moche des territoires, certes, mais dans un territoire qui n'est pas la région parisienne et qui démontre aussi son attractivité dans un contexte extrêmement particulier. Parce que développer des activités sur tout le territoire français, c'est aussi avoir la garantie d'une certaine cohésion territoriale qui aujourd'hui pêche en France. Et je pense que les métropoles qui aujourd'hui concentrent la richesse doivent aussi pouvoir prendre un autre essor et permettre d'irradier le territoire. Et dans l'activité que vous faites aujourd'hui, vous participez à cela et donc je vous en remercie. La deuxième chose, et là plus liée au Bitcoin, c'est de vous dire que quand on voit aujourd'hui l'émergence d'une entreprise comme la vôtre, on se dit que le Bitcoin, où on allait chercher souvent sur les forums quelqu'un pour aller en physique acheter du Bitcoin en 2012-2013, c'est une autre époque. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette technologie, elle s'approprie, il y a de nouveaux usages, et il n'a jamais été aussi facile finalement d'acheter du Bitcoin, et ça participe à la fois à la compréhension de ce qu'est la technologie blockchain sous-jacente, mais ça participe aussi à la démocratisation finalement de l'ensemble de ce qu'est les cryptoactifs. Et donc je pense que vous contribuez de par votre activité à faire émerger ces nouveaux usages qui permettront à de nouveaux utilisateurs de s'intéresser à cette technologie qui, pour moi, et c'est d'ailleurs pour cela que je me suis intéressé, est un vrai changement de paradigme. Donc un grand bravo. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous parler de deux choses. D'une part, la première des choses qui est plutôt au cœur même de votre activité, qui est celle de se dire comment est-ce que la technologie Bitcoin, enfin blockchain, l'applicatif Bitcoin, et comment tous les autres usages vont aujourd'hui arriver à irradier la société. Je pense que la blockchain, c'est un changement de paradigme, on le dit souvent, la confiance, la transparence, que dans le monde auquel on vit, notamment le monde politique, c'est à la fois autant d'atouts pour changer les choses. Et on le voit bien, actuellement, ça fait 2-3 ans que la bulle spéculative était à son plus haut. On a eu la montée des ICO, mais nos concitoyens ont du mal à percevoir finalement l'utilité de cette technologie. On a du mal à traduire aujourd'hui la blockchain dans le quotidien des gens. Et ce qu'il faut que nous arrivions à faire, surtout les acteurs économiques, c'est qu'on arrive à faire émerger des nouveaux usages pour que ma grand-mère, et je le souhaite, par exemple dans 10 ans, si elle est encore de ce monde, elle se dise la blockchain, elle trouve une utilité dans ma vie. Que ce soit sur les moyens de paiement, que ce soit finalement sur la confiance, l'exécution de smart contracts, il faut qu'on arrive à associer de nouveaux usages parce que c'est comme ça que la blockchain sortira un peu de son côté abstrait et elle permettra de s'insérer finalement dans la société française et de changer aussi un peu les choses. La deuxième chose, et c'est plus en lien avec le cœur de ton activité, c'est sur la monnaie. Et je pense que là, c'est plutôt à la fois à la classe politique de s'en saisir. On est, à mon sens, aux abords d'un nouveau paradigme monétaire et le Bitcoin y participe. Je ne sais pas aujourd'hui quels seront les tenants et les aboutissants dans les futures années des leaders finalement de la monnaie. Mais ce que je sais, c'est que la monnaie, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est surtout le moyen d'exprimer sa souveraineté quand on est un État. Et je travaille beaucoup avec beaucoup de nombre de mes collègues à ce que l'Union européenne émette enfin une monnaie décentralisée,
digitalisés, tels que le e-euro, qui ressemblerait finalement à ce que vous avez lorsque vous avez dans votre wallet un Bitcoin ou un Ether. Il faut absolument que sur ce sujet, eh bien, nous soyons précurseurs, parce que si nous laissons à la fois les États-Unis, mais aussi les Chinois qui commencent à s'intéresser avec leur banque centrale, qui commencent à émettre leurs premières devises décentralisées et digitalisées, eh bien, nous aurons perdu une partie de notre souveraineté. Et donc, je pense qu'à travers votre activité, lorsque vous lancez ce genre de projet, même si elles ont trait finalement à la fois à l'investissement et elles touchent uniquement pour l'instant au Bitcoin, vous participez aussi à ce que les gens se rendent compte que derrière les moyens de paiement, derrière les devises classiques habituelles, il y a aussi une technologie qui peut permettre d'autres choses, de nouveaux services, et que, de mon point de vue, la personne publique doit s'en saisir. Parce que sinon, elle sera rattrapée, elle sera disruptée, elle aussi, dans ses propres moyens d'exercice de la souveraineté. Et donc, ça en pousse beaucoup, avec Christine Lagarde notamment, avec nombreux députés, parce que c'est transpartisan. Je n'ai jamais aussi bien travaillé sur des sujets avec d'autres collègues, d'autres partis, que le sujet finalement des cryptoactifs. Parce que même si on n'est pas d'accord, et vous citiez le ministre Woerth, on n'était pas d'accord surtout sur la fiscalité lorsqu'on a émis notre rapport, mais on converge sur une seule chose, c'est qu'il faut défendre aujourd'hui à la fois la technologie, parce que cette technologie, elle n'a pas finalement d'odeur. Quand vous regardez l'émergence du Bitcoin, fondée sur une base libertarienne, et qu'aujourd'hui vous avez finalement obtenu le premier moyen de régulation, qui est l'agrément PSAN que vous avez eu donc, de l'AMF, on se rend bien compte qu'en fait on est sur deux paradigmes différents, mais que la technologie, elle peut s'associer, elle peut rentrer aussi dans un cadre régulé, réglementaire, efficace, et qui permet aussi aux gens de s'en saisir. Donc, tout ça pour vous dire que moi, mon rôle, il est à la fois de continuer à pousser, je ne sais pas si je suis un ambassadeur, mais en tout cas, je dois continuer à pousser le sujet à l'Assemblée nationale, mais aussi, vous, en tant qu'acteur économique, essayez de solliciter les acteurs publics, et notamment européens, pour essayer de converger vers un modèle qui permettra que votre système économique soit à la fois plus stable, plus incitatif, et que nos concitoyens se rendent compte de l'importance que ça peut représenter pour l'avenir, parce que je suis convaincu, autant on a perdu la bataille de l'Internet, on a perdu la bataille finalement des moteurs de recherche, ça ne sert à rien de recréer un Facebook, ça ne sert à rien de recréer un Google. Par contre, je pense qu'il faut que la France, lorsqu'il y a des technologies disruptives, investisse massivement dans des technologies sur lesquelles elle n'a pas de retard pour l'instant. En tout cas, elle n'en a pas encore beaucoup accumulé. Je sais qu'il y a des avis divergents sur la question, mais je pense que il faut que nous puissions être moteurs sur le sujet, parce que c'est comme ça qu'on fera la croissance et les emplois de demain, et notamment dans ces territoires. Donc un grand bravo pour ce que tu fais, ce que vous faites, et on continue. Eh bien, écoute, Pierre, waouh, merci pour ce discours. En tout cas, voilà, merci infiniment, évidemment, d'avoir contribué à ce statut PSAN, effectivement, que nous venons d'obtenir. Donc, c'est clairement une réelle satisfaction pour nous. Donc, du coup, on n'est pas vraiment les premiers à l'avoir obtenu, on est les premiers à l'avoir obtenu, n'ayant pas démarré notre activité, pour bien resituer les choses. Mais c'est quand même une belle réussite pour nous, et on en est très fiers.